Salut mes athlètes, bienvenue sur Forme Athlétique. Aujourd'hui j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous dire et qui me tient vraiment à cœur. On va parler un petit peu de votre motivation, de votre détermination, parce que je vois avec l'expérience maintenant, c'est quelque chose qui manque généralement et qui vous empêche souvent de réussir votre objectif. Or dans la vie, pour moi c'est quelque chose de fondamental et pas uniquement dans la perte de poids, pas uniquement dans le domaine de la remise en forme, mais dans la vie en général. Donc écoutez bien le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo. Aujourd'hui le problème c'est que vous manquez peut-être d'espoir et que vous avez des doutes sur votre objectif. Vous vous dites peut-être est-ce que je vais réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés dans la vie? Est-ce que je vais atteindre les rêves que je me suis fixés? Voilà, vous êtes peut-être frustré aussi par la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Bref, un tas d'émotions négatives qui vous empêchent d'avancer et qui vous pourrit la vie, disons-le. Alors je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé par le passé, il y a quelques mois et voire même quelques années et encore toujours aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail par rapport à ce que je faisais sur internet, par rapport au fait que j'aide les hommes à perdre du gras, et il m'a en gros dit qu'il souhaitait ma mort. Il m'a dit que ce que je faisais c'était de la merde, que je ne méritais pas de réussir et même que je méritais de mourir. Alors, mériter de mourir pour aider, on va dire, les autres à avoir une meilleure vie, bon, ça va quand même un petit peu loin. Donc ça, on appelle ça les haters. Et malheureusement, sur YouTube, il y en a un petit peu plus qu'ailleurs. Et pour vous le dire honnêtement, ce jour-là, ça a été un moment difficile. Un moment difficile parce que c'était paradoxal. Moi, je voulais aider les gens et je me suis fait cracher dessus avec cette personne qui disait qu'en gros, je méritais de mourir et que je n'arriverais d'ailleurs jamais à la cheville de Bodytam. C'était son message, son mail, j'aurais pu le garder. Bon, je l'ai effacé sur le moment, mais voilà, j'en ai 2-3 à vous montrer peut-être un jour, voilà, pour que vous regardiez comme certaines personnes sont dans un état de frustration. Mais encore une fois, ces gens-là, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Donc à ce moment-là de ma vie, forcément j'avais deux choix à faire. Le premier choix c'était de me morfondre sur mon sort et de pleurer chaque jour. Et le deuxième choix que j'avais, c'était plutôt de rebondir et de prendre cette haine qui était déployée contre moi, de prendre toutes ces émotions négatives et la transformer en quelque chose de puissant pour rebondir et être inarrêtable. Et j'ai choisi aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, ce deuxième choix qui est de rebondir. Aujourd'hui, mon premier conseil, c'est d'essayer, alors c'est facile à dire, à faire, c'est un peu plus compliqué, mais d'essayer de transformer ce flux, on va dire, ce flux de frustration, ce flux de doute, ce flux de désespoir en une véritable puissance, c'est un fuel de détermination. Voilà, aujourd'hui je suis vraiment convaincu que chez chaque personne, chez chacune des personnes dans ce monde, il y a quelque chose de puissant qui se cache, il y a une énergie, un potentiel énorme. Aujourd'hui, je suis également convaincu que chaque personne sur cette terre mérite de réussir. Tout le monde mérite de réussir. Vous méritez d'atteindre votre objectif. Vous méritez d'avoir un corps qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. Vous le méritez. Et ça, vous devez l'ancrer profondément dans votre esprit. J'en ai marre d'entendre des gens, des fois, qui m'envoient des messages et qui me disent « Non, de toute façon, je ne mérite pas d'avoir ce corps. Je ne mérite pas parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Voilà, je ne le mérite pas tout simplement. » Mais oh, mais qui êtes-vous pour vous juger? Pourquoi jugez-vous comme ça? Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Vous ne devez pas vous rabaisser. Au contraire, vous devez vous élever. Vous valez bien plus que ce que vous pensez. Ça, c'est quelque chose que vous devez ancrer encore une fois profondément dans votre esprit. Et aujourd'hui, mon conseil, c'est d'essayer de changer toute la frustration que vous avez accumulée durant ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, en une énergie de détermination, en une puissance qui vont vous faire parcourir, qui vont vous faire franchir tous les obstacles qui vont se poser sur votre vie, dans votre vie. Voilà, donc je vous conseille tout de suite de vraiment prendre du recul sur ce qui vous arrive dans votre vie, sur votre vie en général, sur ce que vous avez accompli, sur les obstacles que vous avez sûrement rencontrés, de prendre du recul par rapport à ça, voilà, de commencer à sauter sur place et de vous rappeler qui vous étiez il y a 10 ans.
de vous rappeler on va dire, toutes les choses que vous avez réalisées. On va dire tous les succès que vous avez réalisés, et vous en avez réalisé forcément. Tout le monde a réussi des choses au moins une fois dans sa vie, c'est obligatoire. Donc rappelez-vous par exemple il y a 10 ans, toutes les victoires que vous avez obtenues. Rappelez-vous-en, rappelez-vous du positif. Voilà, rappelez-vous également des challenges que vous avez brisés en deux. Rappelez-vous de ça également. Victoire, challenge que vous avez brisé. Et prenez de la puissance par rapport à ça. Pensez-y, prenez le temps de réfléchir à ça et regardez tout le parcours que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous de toutes vos victoires. Et comme le dit si bien cette citation, « Je ne connais pas mes propres limites, alors je vais faire comme si je n'en avais pas ». Retenez bien cette phrase. Moi par exemple, le nombre de fois où j'ai eu des échecs dans ma vie, on va dire des obstacles dans ma vie, où j'ai perdu confiance, j'ai perdu espoir et j'ai eu des doutes aussi sur le fait si j'allais par exemple réussir à avoir un corps, on va dire, dans lequel je me sens bien, ou encore à vouloir développer mon entreprise dans le domaine de la remise en forme et aider des centaines d'hommes à atteindre leur objectif. J'ai eu des doutes aussi. Forcément, quand on me crache dessus, qu'on essaye de me rabaisser, forcément qu'au début, quand on n'est pas préparé à ça, on a des doutes, mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il est important d'avoir de la gratitude sur tout ce qu'il vous arrive dans la vie. Ça, c'est quelque chose d'important et que j'ai pris également l'habitude de faire. Et vous devez apprendre l'habitude de transformer tous les challenges que vous avez eus dans votre vie en de la puissance. Vous devez devenir inarrêtable. Devenez inarrêtable. Vous devez devenir inspirant également pour les autres, pour les gens qui vous entourent, pour les gens que vous aimez. Ça, c'est quelque chose de très important. Prenez votre destin en main, prenez vos responsabilités. Et je vous conseille aussi de vous connecter avec ce qui est important pour vous dans la vie. Important pour vous et pas pour les autres. Encore une fois, comme le dit cette citation de Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Ça veut tout dire. Donc encore une fois, changez votre état d'esprit, changez votre mindset. Aujourd'hui, ce que vous devez ancrer profondément dans votre esprit, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages dans la vie. Si vous changez déjà ça, à chaque fois que vous avez par exemple un obstacle ou un échec dans votre vie et que dans votre tête vous dites ce n'est pas un échec, j'ai appris aujourd'hui, j'ai appris. Je suis quelqu'un de plus fort, de plus compétent parce que j'ai appris. J'ai appris. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à ancrer profondément dans votre esprit. Et dernière chose également, osez partager vos difficultés avec moi. Osez partager vos obstacles également. Chose très importante, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de honte à avoir des difficultés ou des obstacles dans la vie ou même des doutes. Même si vous doutez de vous-même, n'hésitez pas à le partager. Laissez vos commentaires également en dessous de cette vidéo. Vous devez devenir quelqu'un d'inarrêtable. Donc pour devenir quelqu'un d'inarrêtable, vous devez partager tout ça, partager toutes vos difficultés, tous vos obstacles. Il n'y a pas de honte à avoir, bien au contraire. C'est ce qui vous permettra d'avancer. Par exemple, moi, plus j'ose faire des erreurs et devenir, on va dire, vulnérable, et plus je deviens puissant, et plus je deviens fort, fort aussi mentalement. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait, je ne cherche pas à ce que les autres valident ce que je fais. Pour en venir aux haters, comme je viens de le dire au début de cette vidéo, je ne cherche pas la validation des autres. C'est moi qui valide ma vie. Et c'est la même chose pour vous, c'est vous qui devez valider votre vie et en aucun cas les autres qui doivent vous mettre des jugements et valider ce que vous devez faire dans votre vie. Ça, c'est souvent quelque chose d'important aussi à prendre en compte et à appliquer. D'accord? Donc ne vous laissez pas faire, prenez votre vie en main, prenez votre responsabilité. Osez faire des erreurs, osez être vulnérable, osez faire partager vos obstacles et vous deviendrez plus fort. Vous deviendrez chaque jour une nouvelle version de vous-même. Et n'oubliez pas que chez chaque personne, il y a de la magie et j'en suis persuadé. Voilà, je terminerai cette vidéo sur cette phrase-là. Si vous avez aimé cette vidéo qui, je l'espère, vous motivera et vous poussera à aller de l'avant, eh bien partagez-la autour de vous. Ça me fera énormément plaisir et chaud au cœur. Et dans tous les cas, je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Visez l'impossible, tentez l'impossible pour atteindre le plus haut du possible. À très bientôt. Bye bye.